Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinémec 4D sur le châssis. Là, je viens de finir la série de tutos sur le châssis. Donc le châssis, je commence à chuchoter moi. Tuto sur le châssis, il y en a 9. Je pensais le faire en 3. Mais comme je voulais qu'il soit animé, oui animé, je sais plus, bon, enfin bref, donc ça a été un peu plus long. Hein. Donc pourquoi animé? Bon, si je prends les cieux arrière ici, voilà, nous avons les systèmes les suspensions qui suivent ici, vous voyez. Tout suit, il n'y a pas de souci. Hein. Hop, je vais faire ça. Pour l'avant, c'est pareil, à part qu'il y a beaucoup plus de pièces ici. Voilà. Voilà. Ici, j'ai même les rotules. Il est où? Il est là, ici. Ici le connecteur, hein, rotule, de façon que la roue, bien sûr les deux roues, on ne peut pas pour l'instant les faire tourner ensemble. Donc ici je suis en mode monde. Par exemple celle-ci, je vais la faire tourner, vous voyez que ça suit très bien. Hein, ici je vais mettre par exemple 60, entrée. Et puis là, je vais faire ça, la roue droite ici, je vais mettre 60, perdu. Je vais commencer à faire une rotation, ce sera plus simple. Là, du coup c'est mieux. 60. Voilà. Donc comme ça pour... vous avez votre 2 chevaux, hein, vous voulez faire une image, un rendu d'image, donc vous pouvez les tourner, mais pour faire une animation directement, hein, si vous faites rouler votre voiture et puis vous la faites tourner n'importe quoi, c'est un peu fastidieux à faire comme ça. Donc pour ce faire, logiquement, j'ai fait un tuto dessus, hein, je sais plus comment il s'appelle. Je mets sur pause, je vais les chercher. Allez, hop, sur pause. Donc voilà, c'est tuto C4D, riguer une voiture avec Magic Car. Non, c'est pas avec Magic Car que je voulais. One Series, désolé. Tuto rig d'une voiture, voilà. L'autre c'est avec un plugin, celui-là c'est sans le plugin. On va voir c'est celui-là. On va voir. Ouais, ici il y a le moteur. Il y a eu les suspensions. Voilà. Ok. Donc c'est celui-là, tuto C4D, le ring d'une voiture. Hein. Donc vous le tapez ici, hein, tuto C4D, le ring d'une voiture, et puis vous allez tomber dessus. Ok. Donc, bon, j'ai pas essayé avec ce modèle-là. Il faut mettre bien sûr la roue, et il faut que la roue tourne. Et cette pièce-là, faut pas qu'elle tourne, puisque cette pièce est solidaire avec tout le reste ici. Normalement c'est un disque qui devrait tourner, mais comme il y a la roue va venir comme ça ici, hein, ça va cacher toute cette partie là, ça se verra pas que ça tourne pas. Donc il ne faudrait pas que toute cette pièce là tourne, parce que ça serait un peu bizarre quand même. Voilà. Donc si jamais vous avez des soucis pour faire ceci, donc n'hésitez pas, hein, vous demandez, et puis je me pencherai dessus dès que j'ai un moment, parce que là j'ai pas beaucoup de temps ces temps-ci.
suis un peu surbooké. Voilà. Ça, et en plus, bien sûr, ici, les cieux, hein, quand je le tourne, là, j'ai fait de façon, bon, les deux bougent. Mais là, ne devrait pas bouger les deux. Si cette roue-là monte sur un trottoir, celle-ci va monter, mais celle-ci ne montera pas. Celle-ci restera sur la route, forcément. Donc, pour ça, faut casser les symétries. Et ensuite, faut tout remettre. Enfin, voilà, il y a un petit boulot à faire. Hein. Donc, pour les débutants, ce serait surtout pour les débutants hein, qui vont avoir peut-être des soucis dessus. Demandez, puis je vous ferai voir comment casser la symétrie justement de ces pièces-là, pour pouvoir avoir deux pièces solidaires l'une de l'autre. Hein. Parce que ici, vous voyez, mon essieu, ici, il est en deux parties. Vous voyez, il y a une coupe ici, là, elle est en deux parties, donc elle est prête à être désolidarisée de tout cet ensemble-là. Voilà. Donc, voilà, si j'ai des petits soucis, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je vais dire aussi dessus? Oui, parce que même les suspensions sont dans une symétrie. Bon, non, c'est plus ces suspensions qui sont une symétrie. Ouais. Voilà, vous voyez, ce vérin-là, c'est le même que celui-là, il est dans une symétrie. Celui-là, c'est pareil, il est dans cette symétrie, il est là. Donc, il y a quelques boulots, donc je pense que je vais pas tarder à recevoir un commentaire pour savoir comment faire. Donc, n'hésitez pas, hein, je répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, hein, j'essaierai. C'est sûr, des fois, je vois pas le commentaire parce qu'il passe dans les spams, enfin, et moi, je pense jamais à aller voir dans les messages. Ok, donc je mettrai ce châssis à télécharger sur le blog. Hein, ici, dans modèle 3D, il sera en dessous de l'autre. L'autre qui n'est pas animable, bien sûr. Hein, tout ça c'est fixe. On peut juste bouger un peu peut-être les essieux, je sais plus comment j'ai fait ça. Bon, enfin bref. Donc celui-là, il est moins lourd. C'est clair, hein, c'est net, il est beaucoup moins lourd. Donc si vous avez un PC qui rame, tous ces trucs-là, bon c'est celui-là. Si vous voulez pas l'animer, prenez celui-là. Je sais plus si j'ai vraiment animé ou quoi, je sais même plus. Enfin bref. À part celui-là que j'ai pas fait l'échappement. L'échappement sera sur un tuto. Juste après la série de châssis d'ailleurs. Hein, je ferai ça dès que j'aurai une journée de repos. Voilà. Et puis voilà, il sera ici. Donc je mettrai châssis, 2 chevaux. Châssis de chevaux animé, châssis de chevaux. Bon, je chercherai, je trouverai bien. Hein, donc, en fin de compte, il sera là. Ok. Donc, merci à vous. Et puis, à la prochaine pour le prochain tuto sur la 2 chevaux. Parce que celui-là, justement, vous verrez ce téléchargement. Et puis, le tuto. Bon, je suis arrivé, document, 2 chevaux tuto, non, document, Camtasia, châssis, il y en a 9, bon, je dois pas être loin du 80e tuto sur la 2 chevaux. Donc vous voyez, il y a encore de la marge, ou alors si ou alors je ferai une autre série, je mettrai juste le châssis de la 2 chevaux sur une playlist. Je vais voir, comme ça vous aurez les deux en parallèle. Ok, donc merci à vous et puis je vous dis à plus, allez ciao.